Cette histoire se passe à Bornéo, en Indonésie. C'est l'histoire du retour à la vie en forêt de 3 oursons malais. Boun Boun, une petite fille. Bernie, une autre fille. Et Wawang, un garçon. Trois orphelins que j'ai pris sous mon aile, que j'ai accompagnés et que j'ai filmés. Parfois, je me filmais avec eux comme pour garder une trace du bonheur que je vivais. Tout a commencé avec une oursonne appelée Windy. Elle avait été capturée très jeune en forêt et elle se retrouvait dans un refuge pour orang-outans à Bornéo. J'étais dans ce même refuge au moment où Windy est arrivée, car je filmais un documentaire sur la déforestation. Windy était douce et joueuse. Je l'ai prise en affection et je me suis occupé d'elle pendant quelques semaines. Mais le moment venu, je quittais le refuge pour poursuivre mon chemin et vivre ma vie. 5 ans plus tard, de retour en Indonésie, j'ai appris que Windy avait été transférée dans un zoo. L'innocente petite oursonne était devenue une adulte malheureuse et stressée. J'avais espéré un meilleur futur pour Windy. Comme tant d'autres ours, Windy était emprisonnée à vie depuis son enfance. Comme tant d'autres ours, elle ne grimpera jamais à un seul arbre. Elle ne ressentira jamais le sol de la forêt sous ses pattes. Elle ne sentira même jamais les parfums de la forêt. De toute sa vie, elle ne connaîtra pas un seul instant de liberté. Les ours malais sont nés pour s'épanouir dans de grands espaces forestiers. Privés de tout, certains basculent dans la folie. Cinq années après ma première rencontre avec Windy, l'histoire se répéta avec un autre petit ourson que des paysans avaient apporté de leur village et déposé au même refuge où j'étais à nouveau de passage. C'était une fille que je baptisais Boun Boun. Je savais maintenant quel sort attendait Boun Boun si je poursuivais mon chemin en la laissant derrière. Alors cette fois-ci, je décidai de rester. Et je lui promis de lui redonner sa liberté. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Boun Boun aurait peu de chances de survivre si je me contentais de la relâcher quelque part. Elle était trop petite pour se débrouiller seule. Il allait falloir que je l'emmène en forêt et que je reste avec elle le temps qu'elle devienne indépendante. Boun Boun grandissait vite, et faute de mieux, je lui construisais des cages de plus en plus grandes. Mais au bout de quelques mois, je trouvais finalement l'endroit idéal pour un nouveau début. Un parc national avec une forêt luxuriante et un campement à l'intérieur du parc, occupé par des gardes forestiers avec qui je pourrais rester. Nous n'avions qu'à nous y rendre.
Après quelques jours d'adaptation dans sa nouvelle cage, afin que Boun Boun se familiarise avec les odeurs et les sons de la forêt, je la laissai sortir pour la première fois. Boun Boun était née en forêt, mais elle avait passé toute sa petite enfance en cage. Âgée maintenant d'environ 1 an, c'était pour elle comme ses premiers pas sur le sol en terre. Ses premiers pas de liberté. Ses premiers pas vers son identité. C'était aussi pour moi mes premiers pas d'accompagnateur d'ours. Il suffit de quelques minutes à Boun Boun pour se fondre dans son nouvel environnement. Elle se plongea dans le monde des parfums et des saveurs et se lança sans retenue dans l'exploration. Pour Boun Boun, tout était nouveau mais en même temps familier. Elle découvrait la forêt, ou plutôt, elle retrouvait la forêt. Elle retrouvait son monde et ses habitants. Elle redevenait ours. Mon rôle était de veiller sur Boun Boun pour la protéger. Ma simple présence suffisait à éloigner tout ours sauvage qui aurait pu lui vouloir du mal ou tout prédateur, comme la panthère nébuleuse. Boun Boun se laissait guider par les parfums de la forêt, mais elle ne s'éloignait jamais trop. Ma présence la rassurait. Normalement, un ourson malais suit sa mère jusqu'à environ ses 2 ans, puis il s'éloigne progressivement pour vivre sa vie. Boun Boun restait auprès de moi, comme elle serait restée auprès de sa maman.
Les jours et les semaines se suivaient, et Boun Boun était de plus en plus épanoui. Ses expressions, le positionnement de ses lèvres, sa façon de se tenir en disaient long sur son bonheur. Elle était active du matin au soir, toujours occupée, toujours en mouvement, curieuse de tout. Elle était complètement impliquée dans ce qu'elle faisait. Puis soudain, elle passait à autre chose avec la même intensité. Et ainsi de suite jusqu'au soir. Elle ne s'arrêtait jamais. Malgré ses 1000 trouvailles pendant la journée, elle ne parvenait pas à satisfaire son appétit. Et chaque fin d'après-midi, poussée par la faim, Boun Boun rentrait volontiers au camp pour retrouver sa cage et y manger le repas qui l'attendait. Après le dîner, c'était l'heure du câlin. Puis je l'enfermais dans sa cage pour la nuit. Moi aussi, j'avais mon coin pour la nuit que je partageais avec quelques camarades. J'avais un toit, à manger et à boire. Je n'avais besoin de rien d'autre. Là, dans la forêt, je vivais les plus beaux jours de ma vie. Quand j'ouvrais les yeux au petit matin au son des gibbons, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Parce que j'allais passer ma journée à me balader en forêt avec un ours. Un rêve, mais bien réel. Plus le temps passait, plus je me sentais proche de Boun Boun. J'aimais la voir grandir, la voir prendre de l'assurance et s'émanciper. J'étais complètement dédié à son bien-être. Je vivais le bonheur de tout donner à un enfant. Ma vie avait un sens très concret, celui de protéger et d'accompagner Boun Boun jusqu'à l'âge adulte. C'était la plus belle mission que je n'ai jamais eue. Chaque jour passé en forêt était une victoire sur le destin. Boun Boun aurait pu encore être dans une cage. Mais au lieu de cela, elle passait une journée de plus, en liberté, dans un environnement complexe et stimulant. Son épanouissement était mon bonheur. J'adorais l'appartenance de Boun Boun à la forêt. Tous deux étaient faits l'un pour l'autre.
Ils étaient en parfaite harmonie. La forêt faisait ressortir sa beauté, l'enveloppant de quiétude. J'avais beau vivre pleinement mon immersion en forêt, je ne pouvais pas échapper à quelques contraintes administratives. Le 3e mois, je dus donc m'absenter quelques jours. Je laissais Boun Boun aux soins des aides du camp. Il s'occupait bien des animaux, et je savais qu'elle avait confiance en eux. Je leur suggérais de laisser Boun Boun sortir de sa cage pendant mon absence. J'étais confiant qu'elle resterait dans les alentours et qu'elle rentrerait les soirs pour son dîner comme elle faisait tous les jours. Mais elle s'en alla et ne revint pas. Je suis rapidement revenu sur les lieux. Je l'ai cherchée jour après jour, semaine après semaine. J'ai crié son nom partout dans la forêt. Mais mon inquiétude et mes larmes ne changèrent rien. Boun Boun avait disparu. J'ai peur qu'en mon absence, Boun Boun se soit sentie abandonnée et qu'elle soit partie à ma recherche. Mais elle n'était pas encore autonome. Elle aurait dû revenir d'elle-même au campement, poussée par la faim. Dans sa quête de nourriture, elle était peut-être allée dans le monde des hommes, où elle aurait pu se faire capturer ou tuer. Je quittai donc la forêt pour poursuivre mes recherches dans les villages avoisinants. Je rencontrais beaucoup de vies arrachées à la forêt, prises en otage, même d'autres ours, mais ce n'était jamais elle. J'avais perdu Boun Boun, mais eux avaient tout perdu. Au fil de mes recherches, j'étais à la fois soulagé de ne pas retrouver Boun Boun et affligé de rencontrer autant d'animaux dans des conditions si déplorables. Je n'ai pas retrouvé Boun Boun, mais je découvrais Bernie, une petite oursonne âgée de quelques mois. Victime du trafic animal, interceptée par les autorités et placée dans un refuge. Bernie était encore très jeune et pouvait donc retourner vivre en forêt si quelqu'un lui en donnait l'opportunité. Mais sans cette aide, elle allait très certainement passer le reste de sa vie derrière les barreaux.
Avec l'accord des responsables du refuge, je décidai sur le champ de prendre Bernie sous ma responsabilité pour l'accompagner en forêt. Mais cette fois-ci, je me promis de ne pas la perdre. Première étape, il me fallait rentrer au pays pour préparer mon nouveau séjour en forêt. Je décidai d'équiper Bernie d'un émetteur radio placé dans la cavité abdominale. Un implant qui émet une onde sur un rayon de 500 mètres pendant 3 ans. Équipé de son émetteur, je pourrais retrouver Bernie où qu'elle se cache. Après 3 mois de préparatifs, je retournais en Indonésie retrouver Bernie. En arrivant au refuge, un nouvel orphelin m'attendait. Un garçon nommé Wawang. Plus grand que Bernie, mais toujours en âge de pouvoir retourner à la forêt. C'étaient donc 2 oursons que j'allais adopter. Heureusement, j'avais apporté 2 émetteurs radio et chacun put donc avoir le sien. Je passai quelques semaines avec Bernie et Wawang dans leur cage pour qu'un lien de confiance s'établisse entre nous. Et une fois la famille soudée, on prit le chemin de la forêt. Au début, j'étais inquiet de m'occuper seul de 2 oursons. J'avais peur qu'ils partent chacun dans leur direction. Mais heureusement, ils ne se quittaient jamais.
Wawang avait grandi dans une petite cage chez un particulier. Il était un grand garçon déjà, âgé d'environ 1 an et demi. Il était tellement heureux de se retrouver en forêt. Il ne voulait que jouer du matin au soir. Quand Bernie lui faisait comprendre qu'elle en avait assez, il partait s'amuser tout seul. La forêt pour Wawang était comme un immense terrain de jeu. Il était toujours joyeux. Je le surnommais « Monsieur, je suis content ». Wawang avait tellement d'énergie à dépenser que Bernie avait parfois du mal à suivre. Encore à un âge très câlin, elle n'avait pas la fougue de son grand frère. Mais Bernie avait beau être petite, elle avait son caractère et savait exactement ce qu'elle voulait. Elle était plus sérieuse et plus mûre que son aînée. De nous trois, c'était presque toujours Bernie qui décidait de la suite du programme de la journée. Bernie menait le pas. Wawang la suivait, et moi, je suivais Wawang. Nous formions un drôle de cortège dans la forêt. Une famille plutôt atypique. C'était une chance que Wawang et Bernie puissent découvrir à deux la vie en forêt. Ils étaient complices et profitaient beaucoup l'un de l'autre. Bernie, plus débrouillarde et curieuse, montrait l'exemple. Et Wawang, plus grand et toujours bienveillant, rassurait la petite Bernie dans ses moments de blues. Elle était encore si petite. Sa mère devait lui manquer.
Hélas, notre bonheur fut de courte durée. Après seulement 6 semaines, le destin mit fin à notre vie à 3. Ça s'est passé d'un coup. Une fin d'après-midi, alors que nous étions sur le chemin de retour au camp, j'ai juste eu le temps de voir Bernie et Wawang prendre la fuite sans savoir pourquoi. Je tentais de les suivre, mais très vite, je ne captais plus le signal de leurs émetteurs, et la nuit tombait. Je décidai de les attendre au camp, confiant qu'ils allaient rentrer dans la nuit. Mais ni l'un ni l'autre ne revint. À l'aube, je repartis à leur recherche et je parvins à capter le signal de leurs émetteurs. Il me mena jusqu'au corps de Wawang, sans vie. Je pus voir de ses blessures qu'il avait été tué dans une bagarre avec un autre ours. Bernie était vivante, mais se cachait. Elle s'était réfugiée en haut d'un arbre dont elle ne voulait pas descendre. J'enterrai le corps de Wawang et tentai de rassurer Bernie. Je savais que le risque d'une bagarre avec un congénère était important, mais je ne pensais pas que ça se solderait par une mise à mort dès la première rencontre. Pourtant, je ne pouvais pas en vouloir à l'ours qui avait tué Wawang. Pour la plupart des animaux de la forêt, la vie est très dure, car la déforestation est partout. Ceux qui survivent se retrouvent dans des poches de forêt à lutter pour les mêmes ressources. L'ours qui avait tué Wawang ne faisait que lutter pour sa propre survie. La mort de Wawang était un coup dur, mais même si ce n'était que pour 6 semaines, il avait malgré tout connu la forêt et une famille. Auprès de Bernie et moi, je suis sûr qu'il a passé les plus beaux moments de sa vie. Il était mort encore adolescent, mais il était mort en ours, libre et en forêt. Après la mort de Wawang, Bernie se rapprocha de moi et moi d'elle. Tous les deux, chacun à sa façon, nous avons pleuré Wawang. Notre cher ami était mort sous les griffes d'un ours sauvage. Mais Bernie avait été épargnée. Elle venait de vivre une expérience très dure, mais elle était vivante et maintenant mieux préparée pour ses futures rencontres avec d'autres ours. Et moi, j'étais là pour elle, plus que jamais. Alors, coûte que coûte, on allait surmonter notre chagrin et poursuivre ensemble son chemin vers l'indépendance. Les jours et les semaines passaient, et le bonheur était de retour. Toutes les fins de journée, Bernie rentrait encore au campement pour le repas du soir. Mais je ne l'enfermais plus pour la nuit. La porte de la cage restait ouverte,
et Bernie pouvait choisir de dormir là où elle voulait. Au petit matin, je la retrouvais généralement dans un arbre près du camp. Et on repartait ensemble pour une journée de plus en forêt. Bernie était complètement libre maintenant, jour et nuit. Et elle adorait ça. Plus les mois s'écoulaient, plus Bernie devenait grande, et plus j'avais du mal à la suivre. Elle pouvait être à mes côtés, puis 10 minutes plus tard, hors de portée du signal radio. À la fin de la première année, je passais de longues heures en forêt juste à attendre que Bernie revienne, ne sachant pas dans quelle direction la chercher. Mais je n'étais jamais vraiment seul. Un familier des lieux était un orang-outan appelé Bagor, qui lui aussi avait été capturé petit, placé dans un refuge, puis réintroduit en forêt, il y avait de cela 10 ans. Petit à petit, il avait réussi à faire sa place, et il était maintenant le mâle dominant de la région. Bagor avait l'habitude de me voir avec Bernie. C'était toujours un plaisir de le rencontrer.
Bernie était comme fasciné par Bagor. C'était toujours elle qui allait vers lui, qui l'invitait à jouer ou le taquinait. De son côté, Bagor avait beaucoup de bienveillance pour Bernie. En tant que mâle dominant, il était généralement seul. Les autres orang-outans s'éloignaient à son approche. Alors je crois que la compagnie de Bernie l'amusait. Les orang-outans et les ours malais partagent le même habitat depuis des millions d'années. Leur histoire n'est pas celle de prédateurs et de proies, mais celle d'une douce cohabitation. Peut-être que dans la forêt indonésienne, des amitiés comme celle entre Bagor et Bernie existent depuis très longtemps. Le temps passait et Bernie devenait de plus en plus indépendante. Elle partait pour quelques jours, puis revenait pour reprendre la routine de ses balades quotidiennes. À la fin, ses absences pouvaient durer jusqu'à 3 semaines. Bernie parvenait maintenant à subvenir à ses besoins. Elle vivait ses propres aventures, gérant seule son quotidien, là-bas, dans la forêt. Elle menait sa vie d'ours dans le monde qui est le sien. De mon côté, je n'essayais plus de la suivre ou de la chercher en forêt. Je me contentais de l'attendre au campement. Bernie n'avait plus besoin de moi, mais elle revenait de temps à autre. Ses visites commençaient toujours par un bon repas, puis elle aimait s'attarder et partager avec moi un moment de complicité. Peu après ce câlin, Bernie est parti pour ne plus revenir. Alors je décidai, moi aussi, de quitter le camp et la forêt. Depuis, mes amis au camp ont vu Bernie à 2 occasions. Une fois dans un arbre, puis 6 mois plus tard sur un sentier. Ils disent qu'elle était accompagnée d'un petit ourson de la taille d'une chaussure. Bernie serait devenue maman et continue, je l'espère, à vivre en ours libre dans son habitat naturel. Toute forme de vie sur la planète est constituée des mêmes cellules, de la même origine. Nous partageons tous les mêmes fondamentaux, comme le besoin de respirer, la soif de vivre ou l'instinct de reproduction.
Nous sommes tous conçus pour être libres. Aujourd'hui, nous ne tolérons pas l'esclavagisme et nous proclamons que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. En revanche, pour toutes les autres espèces sur Terre, nous acceptons la privation inconditionnelle de liberté et l'absence de tout droit. Le temps est venu d'avoir la noblesse de reconnaître à tout animal sauvage le droit fondamental à une vie libre et digne. Nous devons respect et compassion pour ceux avec qui nous partageons la planète. Karena masih ada